cannot see. He will make a way for me. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons une fois de plus notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, With love and strength for each new day, de partout où He will make a Merci way. pour votre temps. He will make a Avant de commencer sans pour autant remercier notre way. Seigneur de la journée de ta vie. Oh God, Grand merci make a notre way Dieu, lui qui est le maître de ta vie. where there seems to be no Appelle à way. ce que nous soyons encore une fois de He plus works in ways we cannot dans see. Jésus-Christ. He will make a way for me. Merci une fois de plus pour ces opportunités que tu nous Hold me accordes closely de to partager, His Seigneur, avec side. tous nos bien-aimés, With love and strength for each new day, tout un chacun. He Nous will accordons son make précieux a temps, Seigneur, pour nous suivre. way. Éternel, He will make ton a esprit parle à chacun, way. Seigneur. Parle à tout un chacun qui nous suit. By a roadway in the wilderness, He'll lead Toute me. personne qui aura à l'écouter. Ton esprit nous aide. Rivers in the desert will I Toute personne qui see. apparaisse au travers de ce moment, au nom de Jésus-Christ. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Et voilà, Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Si la nature With love and strength for each new day, He à chaque will fois que make Dieu veut bénir quelqu'un, à chaque fois que Dieu veut se manifester dans la vie de quelqu'un, Dieu a toujours considéré ces choses, bien dans le Seigneur. Le lieu et la personne de ta bénédiction, bien-aimée, sont des choses très nécessaires que nous, en tant qu'enfants de Dieu, sommes appelés réellement à considérer. Et par le fait de ne pas considérer ces choses, le fait de ne pas tenir en compte ces choses, bien-aimées dans le Seigneur, moi, je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle bien de chrétiens ont de sérieux problèmes dans leur vie. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, bien dans le Seigneur, nous, enfants de Dieu, deux fois, on est là en train de se plaindre, on est là en train de dire, Seigneur, pourquoi tu ne te manifestes pas dans ma vie? Pourquoi il y a ça dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à expérimenter ta grandeur? Pourquoi je n'arrive pas à expérimenter ta puissance? Mais laisse-moi te rappeler que la bénédiction, si on pouvait le comparer à cela, c'est-à-dire à un cercle dans lequel n'en profitent que ceux-là qui se retrouvent dans ce cercle-là. Demain, bien dans le Seigneur, si nous voulons être bénis de la part de Dieu, si nous voulons vivre la main et la puissance de notre Seigneur, nous devons nous retrouver bien dans le Seigneur, dans le lieu que Dieu a prévu pour nous. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu qui est le maître de notre destinée, lui qui nous connaît, lui qui nous a forgés, lui qui nous a formés bien dans le Seigneur, a bien prévu un endroit, a bien prévu un lieu
dans lequel, bien aimé le Seigneur, nous devons nous épanouir. Un lieu, bien-aimé, dans lequel nous devons, bien-aimé, nous sommes appelés à nous, bien-aimé le Seigneur, réellement nous épanouir. Oh, bien-aimé, il est le Dieu qui connaît notre destinée. Il est le Dieu qui connaît, bien-aimé le Seigneur, ce qu'il a prévu pour nous, ce qu'il a organisé pour nous. Et c'est lui, bien-aimé le Seigneur, qui connaît même les personnes, bien-aimées, qui sont là, disposées à nous amener, bien-aimé, à entrer dans notre destinée. Nous allons lire nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 12. Nous irons du premier verset et nous allons jusqu'au verset 4e. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles des terres seront bénies en toi. Vous pouvez aller jusqu'au verset 4e et vous serez richement bénis au travers de cette lecture. Bien aimé, rien qu'à partir de ce passage d'écriture, nous comprenons que Dieu tient réellement compte du lieu. Nous sommes dans notre premier point, nous voulons d'abord parler du lieu de la bénédiction, bien aimé. Ce lieu peut être physique, c'est-à-dire nous allons appliquer ces lieux en termes physiques et spirituels à la fois. Physiquement, bien aimé dans le Seigneur, cela peut s'identifier au pays dans lequel nous évoluons, cela peut s'identifier à la ville où nous évoluons, cela peut s'identifier bien dans le Seigneur, je ne sais pas moi, au quartier, je ne sais pas moi, l'avenue, je ne sais pas moi. C'est-à-dire, cela s'applique même le lieu de travail, le lieu dans lequel vous êtes en train, bien dans le Seigneur, de faire vos activités. Physiquement, ça peut, c'est-à-dire où vous vous situez physiquement, où vous menez votre vie, où vous êtes présentement là, où vous vivez actuellement là. Ces lieux s'appliquent à cela aussi d'abord, bien dans le Seigneur. Nous voyons Dieu voulant se manifester dans la vie d'Abraham. Mais Dieu, avant de se manifester dans la vie d'Abraham, il commence d'abord par lui demander quelque chose. Il commence par dire à Abraham, Abraham, voilà, je vais faire de toi ceci, je vais faire de toi cela. Il y a tant de bénédictions que nous venons de lire, tant de promesses que Dieu voulait accomplir dans la vie d'Abraham. Mais attention, bien dans le Seigneur, avant que cela ne soit une réalité, avant qu'Abraham ne puisse réellement vivre la pensée de Dieu concernant sa vie, il lui demande, commence d'abord par lui demander quelque chose. Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, ou dans le pays que je te montrerai. Voilà, bien dans le Seigneur. Dieu a toujours un endroit. Dieu a prévu un endroit. Bien-aimé, c'est à l'endroit prévu par Dieu. C'est à la place prévue par Dieu que tu pourras t'épanouir. Ce n'est qu'à l'endroit exact que Dieu t'indiquera que tu pourras réellement, bien aimé Seigneur, jouir de ta vie complètement. Ce n'est qu'à l'endroit prévu par Dieu que tu seras un homme, une femme heureuse, bien aimé Seigneur. Voilà pourquoi cet enseignement est vraiment important pour nous, enfants de Dieu. Nous qui voulons expérimenter la main de Dieu, nous qui voulons expérimenter la grandeur de Dieu. La première des questions à nous poser est que, suis-je à l'endroit voulu par Dieu? Suis-je à la place voulue par Dieu? Oui, j'habite en Europe. Est-ce que Dieu a voulu que je sois dans tel ou tel autre pays de l'Europe? Oui, je suis en train de faire telle activité. Est-ce que Dieu a permis vraiment que je fasse cette activité-là? C'est une question fondamentale pour nous, enfants de Dieu. C'est une question majeure pour nous, enfants de Dieu. Dieu ne pouvait bénir Abraham dans la maison de son père. Dieu ne pouvait se manifester dans la vie d'Abraham, dans la ville de son père. Il a commencé d'abord par demander à Abraham de quitter, bien le Seigneur, de quitter la maison de son père, de quitter la vie dans laquelle... Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 2e, nous irons jusqu'au verset 9. La Bible nous dit ceci dans le premier verset. Élie le Tibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays.
Au verset 8e, la Bible nous dit ceci. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Et voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Oh bien-aimé, non, jamais bien notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu de précision. Notre Dieu est un Dieu de précision, je le répète, bien le Seigneur. Voilà, nous voyons un homme de Dieu que nous connaissons, pour la plupart appelé au nom d'Élie. Et voilà, après avoir, bien le Seigneur, été pourchassé par la femme du roi Akab, à la personne de Jézabel, et qui était en train de chercher à porter atteinte à sa vie, après qu'Élie eut à décapiter tous les prophètes de Baal au mont Carmel, bien sûr. Et voilà, Jézabel s'était décidée, bien aimé dans le Seigneur, à faire tomber aussi Élie. Et Élie, dans sa fuite, Dieu le saisit. Dieu dit à Élie, Élie, attention, ne va pas où tu pourras aller selon ton gré. Mais il y a un endroit que moi, l'Éternel, je préparais pour toi. Va au torrent de Kérith. Là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir le soir et le matin. Bien-aimé, il y avait tant de torrents à cette époque, pardon. Il y avait tant de lieux, tant d'endroits que Dieu pouvait, où Élie pouvait, s'y rendre pour se cacher, bien dans le Seigneur. Mais Dieu dit à Élie, va au torrent de Kérith. C'est le lieu que Dieu avait ordonné. La Bible nous dit, Élie obéit. Élie fit ce que Dieu lui ordonna de faire. Ainsi, il s'est rendu au torrent de Kérith. Oh, voilà bien dans le Seigneur. Quand vous êtes à l'endroit où Dieu vous demande d'être bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que, bien-aimé, vous vivrez la bénédiction. C'est là que vous vivrez le miracle de Dieu, bien dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que le corbeau, bien dans le Seigneur, t'amène du pain, t'amène, bien-aimé, à manger le soir, de la viande, bien-aimé, le soir et le matin, ça c'est un miracle. Cela n'était possible que dans le torrent de Kérith. Si Élie n'était pas au torrent de Kérith, il n'allait pas vivre ce miracle, bien dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne verras le corbeau dans ta vie, bien-aimé, que si tu es dans le torrent de Kérith. Le corbeau, c'est ce miracle dont tu as besoin. Le corbeau, bien-aimé, c'est cette chose, bien-aimé, inattendue, bien-aimé, dont tu as besoin. Le corbeau, c'est cette main puissante de l'Éternel dont tu as besoin. Le corbeau, bien-aimé, c'est cette surprise que Dieu réserve à tous ceux-là qui obéissent à sa parole, bien dans le Seigneur. Tu ne pourras vivre ce miracle que dans le torrent de Kérith. Tu ne pourras vivre ce miracle que dans les lieux que Dieu t'indique d'être bien dans le Seigneur. Aujourd'hui, bien dans le Seigneur, tu peux être dans ces lieux parce que quelqu'un t'a demandé d'y être. Tu peux être dans ces lieux parce il fait mieux là-bas. Tu peux être dans un lieu parce que tu peux donner tant de raisons. Mais la question fondamentale que tu dois te poser, suis-je à l'endroit que Dieu m'a indiqué? Ai-je pris le temps de demander à Seigneur, je veux m'y rendre à ces lieux. Seigneur, je veux, Seigneur, faire ces lieux. Est-ce que as-tu réellement pris le temps de demander à l'Éternel, ton Dieu qui t'a créé? Seigneur, est-ce que tu as permis que je m'en aille? Tu as permis que je me retrouve en ces lieux? Oui, c'est bien beau d'être en Europe, mais laisse-moi te dire, bien-aimé, même ici en Europe, c'est pas tout le monde qui est heureux. C'est pas tout le monde. L'Europe n'est pas le paradis, bien-aimé. Il y a tant de personnes qui sont malheureuses, quoi qu'en Europe, bien-aimé dans le Seigneur, parce que la vie ne se limite pas seulement à manger et à boire. La vie ne se limite pas seulement c'est-à-dire en termes d'habits. Il y a bien plus que ça, bien-aimé. Le bonheur n'est pas synonyme de manger. Le bonheur n'est pas synonyme de matériel, bien-aimé. Le vrai bonheur, bien-aimé, c'est plus que ça. Et ce n'est que quand on est dans le lieu prévu par Dieu, quand on est dans l'endroit prévu par Dieu, qu'on peut vivre le vrai bonheur, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé, la grande question. Oh, après que le torrent fut sec, la Bible nous dit, Dieu se manifestait une fois de plus dans la vie d'Élie. Cette fois-ci, il lui dit, va à Sarepta. Là, je préparais une veuve. J'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Oh, bien-aimé, jamais bien l'Éternel. Il est le Dieu qui pourvoit, bien-aimé. Il est le Dieu qui pourvoit, bien-aimé, dans le Seigneur. Même dans le malin, même dans le temps où nous sommes dans le pleur, Dieu prévoit toujours un endroit. Dieu prévoit toujours un lieu, bien-aimé. Dans la tristesse, bien-aimé, dans le moment le plus noir, le plus sombre de notre vie, quand on est dans le lieu que Dieu nous a indiqué, il y aura toujours une veuve qui viendra. Il y aura toujours une vieille veuve qui viendra. Dieu prendra toujours une disposition. Dieu trouvera toujours un moyen, afin que nous puissions, bien-aimé dans le Seigneur, avoir quelque chose à mettre sous la dent, afin que, bien-aimé, nous soyons réellement heureux. Peu importe, bien-aimé, les circonstances, peu importe le temps, bien-aimé, quand nous sommes, bien-aimé, à Sarepta, c'est-à-dire au lieu que Dieu nous a envoyé d'y être, il y a toujours, bien-aimé, une solution de la part de notre Seigneur.
Bien aimé, j'aimerais encore lire lire la Bible dans le livre de Ruth, chapitre 1er, à partir du premier verset, nous irons jusqu'au verset 5e. La Bible nous dit ceci. Du temps de Jige, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kislon. Ils étaient Ephrasiens, le Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Dans le verset 3, la Bible nous dit ceci, Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 filles. Ses 2 fils, pardon. Ils prirent de femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kislon moururent aussi. Tous les 2, Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Oh, bien dans le Seigneur. Voilà que il s'agit de Naomi, bien dans le Seigneur. Une histoire vraiment triste. À chaque fois que je lis cette histoire, à chaque fois que je lis cette portion des Écritures, bien dans le Seigneur, je me dis, waouh, ça vaut la peine d'écouter la voix de Dieu. Ça vaut la peine, bien dans le Seigneur, d'être bien aimé, éclairé par Dieu, bien aimé. Et voilà, c'est cette famille qui était heureuse, cette famille qui était au grand complet, bien aimé. Il y avait papa, il y avait maman, il y avait 2 fils, bien dans le Seigneur. Parce que là où ils étaient au départ, il y avait des problèmes. Il y avait la disette, il y avait la famille, bien dans le Seigneur, sans pour autant chercher la volonté de Dieu, sans pour autant consulter Dieu. Bien dans le Seigneur, cette famille, ils se déplaçaient, ils allèrent dans un autre pays de Moab, bien aimé. Malheureusement, bien dans le Seigneur, où ils étaient, c'est d'abord le mari qui commença par rendre l'âme, ensuite les 2 fils mourirent aussi. Oh, quel malheur! Bien aimé, je peux imaginer le malheur, je peux imaginer le chagrin dont cette femme était l'objet, bien aimé. Naomi pleurait. Elle qui s'était déplacée avec toute sa famille au grand complet. Elle qui s'était déplacée, bien dans le Seigneur, à la recherche du bonheur, à la recherche du bien-être, à la recherche, bien, je ne sais, c'est-à-dire voilà, du bien-être. Et voilà qu'elle se retrouve, bien aimée, seule. Elle se retrouve, bien aimée, privée de son mari, privée de ses 2 fils, et elle est là avec ses 2 belles filles, bien dans le Seigneur. Bien aimés, posons-nous cette question. Posons-nous cette question, bien dans le Seigneur. Est-ce que si seulement si ils étaient restés dans leur pays, si seulement s'ils étaient restés, malgré la famine, malgré, mais sûrement ils avaient pris le temps de demander la grâce, la volonté de Dieu. Est-ce que la famille aurait pu être décimée? Je ne pense pas, bien-aimé. Bien-aimé, ça, c'est une conséquence de ceux-là qui ne trouvent pas bon à chercher la volonté de Dieu. C'est-à-dire tous ceux-là qui n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu, d'écouter la volonté, d'écouter la voix de Dieu, bien dans le Seigneur. Il est très important. Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un. Dieu bénit quelqu'un. Dieu ne se glorifie dans la vie de quelqu'un que dans l'endroit où Dieu a prévu. Voilà pourquoi je viens, bien-aimé, avec ce message pour te poser à toi cette grande question. Es-tu en l'endroit que Dieu t'a ordonné d'être? Es-tu en l'endroit que Dieu a exigé que tu sois? Ce travail, bien dans le Seigneur, ce lieu de travail, ce lieu où tu habites, c'est ce que tu es en train de faire maintenant. Est-ce cela la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu t'a clairement dit? Bien aimé, tout à l'heure, là, nous avons fait allusion à Élie. Dieu était tellement clair avec Élie. Ne va pas ailleurs, va au torrent de Kérit. Il y avait tant de torrents, mais à celui de Kérit. Ne va pas y après. Va à Sarepta. Là, il y a une veuve. Élie pouvait aller dans n'importe quelle autre ville, mais Dieu l'avait demandé d'aller à Sarepta. C'était clair, c'était tellement clair qu'Élie n'était dépourvu de rien. Et voilà, en contraste, cette famille de Naomi, Dieu n'avait pas parlé, mais c'était une initiative propre, une initiative privée. Et voici les conséquences, bien aimé dans le Seigneur. Voici les conséquences. Dans Ruth chapitre 1, verset 19 jusqu'au verset 21, la Bible nous dit ceci. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à l'arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Oh, quelle tristesse! Pourquoi me rappellerez-vous Naomi? Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Voilà ce que dit Naomi, le Tout-Puissant m'a affligé.
Voilà ce qu'est en train de dire Naomi, avec amertume, avec tristesse, le Tout-Puissant m'a affligé. Voilà qu'elle était partie, qu'elle quittait son pays, elle quittait sa ville avec sa famille. Elle y revient, bien-aimé, seule avec une de ses belles filles, bien-aimé Seigneur. Voilà, bien-aimé Seigneur, ce qui arrive quand on ne cherche pas à comprendre la volonté de Dieu, quand on ne cherche pas à se demander, suis-je à l'endroit que Dieu m'a ordonné d'être. Et voilà, bien-aimé, toute sa bénédiction, toute sa joie de passer était, bien-aimé, dissipée, était partie parce qu'elles avaient fait quelque chose qui n'était pas dans la volonté divine. Il y a un déplacement qui n'était pas, bien-aimé, dans le plan de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Dans Genèse chapitre 26, à partir du premier verset, nous irons jusqu'au verset 3e, il est dit ceci. Il y a eu une famille dans le pays, outre la première famille qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparaît et dit, Luc, écoute bien le Seigneur, la Bible est très claire, la Bible dit, l'Éternel lui apparut. Oh bien-aimé, est-ce que l'Éternel t'a réellement apparu? Est-ce que l'Éternel t'a réellement parlé, bien-aimé Seigneur? La Bible dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai. Car je donnerai tous ces contrats à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Merveilleux, bien-aimé. C'est vraiment une histoire qui va en contraste avec celle de Naomi. Bien-aimé, nous voyons Naomi partir avec toute sa famille. Là, on ne nous dit pas, bien-aimé, que c'était Dieu qui s'était révélé. On ne nous dit pas que c'est l'Éternel qui les avait ordonnés d'aller. Mais ici, en contraste, bien-aimé, avec bien-aimé Isaac, c'est clair. C'est très clair, bien-aimé. Il s'agit d'une même situation. Il s'agit, bien-aimé le Seigneur, c'est-à-dire la famille, bien-aimé le Seigneur. Et voilà, pour Isaac, la Bible dit, Dieu lui apparaît et lui dit, ne va pas en Égypte, reste dans ces pays. C'est dans ces pays que moi je te bénirai. C'est dans ces pays que moi je vais me manifester dans ta vie. C'est dans ces pays que je vais accomplir la promesse que j'ai à faire à ton père Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, je sais que tu es en train de me suivre, tu te poses actuellement beaucoup de questions. Je cherche un visa pour venir en Europe, je cherche un visa pour je vais me déplacer parce que cette ville, parce que ce pays. Mais attention, bien dans le Seigneur, est-ce que Dieu est réellement d'accord avec toi? As-tu pris le temps de chercher, de demander, bien-aimé, la volonté de Dieu? As-tu pris le temps, bien-aimé, de chercher à ce que Dieu te parle, s'il est réellement d'accord que tu sois où tu es, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible dit ceci, Isaac obéit et la main de Dieu était sur lui. Et voilà pourquoi dans Genèse 26, au verset 12, il est dit ceci, Isaac sema dans ses pays. Il sema, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel les bénit. Oh, bien dans le Seigneur, quand on est à l'endroit que Dieu veut que nous soyons, quand on est à l'endroit prévu par Dieu, Dieu nous bénit. Peu importe les circonstances, peu importe le temps, peu importe les combats, peu importe, bien-aimé, ce dont nous pouvons être victimes, bien-aimé. Mais quand on est à l'endroit que Dieu nous demande d'être, il y a toujours la main de Dieu qui finit par se manifester. C'est ce que nous allons voir par la suite, bien-aimé. Verset 13e de Genèse 26, la Bible continue à dire ceci. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Oh, bien-aimé, l'importance d'être à l'endroit prévu par Dieu. Au verset 14, il dit ceci, il avait des troupeaux de mini bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent en vie tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père. Le Philistin les comblèrent et les remplissèrent de poussière. La jalousie, bien dans le Seigneur. Au verset 16e, il est dit ceci, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'importance d'être à l'endroit prévu par Dieu. Et voilà qu'Isaac se retrouva dans ce pays, il commença, bien-aimé, à travailler. Il commença à travailler en étranger, mais avec Dieu. En étranger, mais avec l'aide de Dieu. C'était l'endroit que Dieu avait prévu. C'était les lieux que Dieu avait prévus. C'était les lieux que Dieu avait ordonnés. Et la main de Dieu était sur lui, bien-aimé. Et nous nous sommes en train de voir maintenant les conséquences, bien-aimé, de cette main divine, bien-aimé, dans sa vie. La Bible dit, il commença par être riche. Et ensuite, il s'enrichissait, il alla de plus en plus jusqu'à devenir fort riche, à telle enseigne que les gens du pays emportèrent, bien-aimé, un regard, bien-aimé, jaloux devant à son endroit. Et même le roi lui dit,
En tout cas, mon ami, tu es plus puissant. Tu es tellement puissant que nous ne pouvons te supporter au milieu de nous. Va-t'en de notre pays. Et voilà, même les serviteurs du roi, à un certain moment, ils ont même venu boucher le puits qu'avait creusé le serviteur d'Isaac. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, quand la main de Dieu est sur toi, quand tu es à l'endroit prévu par Dieu, les combats, bien-aimé, peu importe la jalousie, bien-aimé, les envies des autres, même si les autres veulent, bien-aimé, porter atteinte à ta vie, il y aura toujours la main de Dieu. Tu vas t'épanouir, Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, si tu es à l'endroit prévu par Dieu, si tu es à l'endroit que Dieu t'a destiné, bien-aimé Seigneur, il y aura la main de Dieu. Il y aura la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu finira par se manifester. Et dans les versets... Et dans Genèse chapitre 26, verset 22, verset 10 au verset 24, il est dit ceci. Il se transporta de là. Il creusa un autre puits, alléluia, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Et il remonta de là à Beer-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe l'endroit, peu importe le combat, peu importe, bien-aimé, le conflit, peu importe les querelles, bien-aimé, quand on est dans l'endroit prévu par Dieu, il y a toujours la main de Dieu. Oui, tu peux te retrouver dans un pays, bien-aimé le Seigneur, où tu te dis, ce pays est un pays raciste, où on n'aime pas le genre du couleur de ma peau. Mais laisse-moi te dire, si c'est le pays que Dieu a prévu pour toi, si c'est l'endroit que Dieu a réellement prévu pour toi, bien-aimé, peu importe les injustices sociales, peu importe, bien-aimé, les actes racistes, bien-aimé, tu vivras la main de Dieu. Tu vivras la main de Dieu. Dans ce travail, bien-aimé, dans cet endroit où tu travailles, bien-aimé, peu importe les injustices, peu importe, bien-aimé, si la main de Dieu est sur toi, Dieu finira par te distinguer. Dieu finira par se faire voir. Dieu finira, bien-aimé, par faire manifester sa gloire dans ta vie. La grande question est, bien-aimé le Seigneur, suis-je dans l'endroit, suis-je dans le lieu que Dieu a prévu à mon égard? Je viens dire à quelqu'un, bien dans le Seigneur, sois dans l'endroit, sois dans le lieu que Dieu a prévu pour toi. Sois dans ces lieux que Dieu a prévu pour toi. Je me souviens d'une sœur de notre église, bien dans le Seigneur. Elle est venue fraîchement de l'Afrique, de la RDC. Oh, bien dans le Seigneur. Et j'aime que Dieu bénisse cette sœur. Et voilà que l'homme office, c'est-à-dire notre service d'immigration, lui avait demandé d'aller s'installer quelque part, loin à Glasgow, bien aimé. Oh, un jour, nous étions à l'église, pendant notre culte, Dieu m'avait mis ces paroles. J'avais prêché ce message sur le lieu et la personne de ta bénédiction. Après le culte, la sœur est venue me voir et dit, oh voilà, ce message s'adresse à moi. Parce que je venais de recevoir une lettre venant de Home Office, c'est-à-dire de notre service d'immigration, qui me demandait d'aller m'installer à Glasgow. Mais j'avais des doutes, je ne voulais pas y aller. Maintenant, je suis vraiment convaincu que je dois y aller. C'est là que Dieu a prévu quelque chose pour moi. Gloire soit rendue à Dieu. Après avoir écouté ce message, la sœur s'est ressaisie. Aujourd'hui, elle est à Glasgow. Dieu l'a bénie. Elle a trouvé un mariage. Aujourd'hui, elle sert son Dieu. Elle est une bénédiction pour le bien-aimé de Glasgow. Que Dieu soit loué bien dans le Seigneur. Toi qui me suis aussi bien dans le Seigneur, sais-tu bien-aimé dans le Seigneur, dans le lieu prévu pour Dieu, c'est-à-dire dans le lieu prévu, par Dieu pour toi, bien-aimé. Es-tu bien-aimé? Évolues-tu dans le lieu que Dieu a prévu pour toi? As-tu pris seulement le temps de demander à Dieu, suis-je dans l'endroit que tu as prévu? Une fois de plus, je voudrais te rappeler, le torrent, ce n'est que dans le torrent de Kérit que le corbeau viendra avec la viande et le pain. Bien-aimé, le corbeau, le miracle de corbeau ne viendra pas aussi longtemps que tu n'es pas dans le torrent de Kérit. Bien-aimé, la veuve de Sarepta, bien-aimé le Seigneur, oh, il ne fera jamais de gâteau pour toi si tu n'es pas à Sarepta, bien-aimé. Tu dois être à Sarepta. Quel est ton Sarepta, bien-aimé? Quel est ton Sarepta? C'est à Dieu de te révéler. Au départ, nous avons dit ce message, c'est-à-dire le lieu ne s'identifie pas seulement à un lieu physique, mais aussi à un lieu spirituel, bien dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons des gens quitter leurs églises. Aujourd'hui, nous voyons des gens faire l'immigration spirituelle. Permettez-moi le terme, s'il faudra qu'on se dise, qu'on parle de cela. Mais oublions une chose. Même spirituellement, Dieu nous reconnaît sous l'autorité spirituelle de quelqu'un. Même sur le plan spirituel, Dieu nous reconnaît sous l'autorité, dans un lieu bien-aimé précis. Alléluia. Très, très important, bien-aimé. Dans Luc chapitre 22,
au verset 54, nous allons, c'est un verset un peu long, j'aimerais que je vous invite à continuer la lecture chez vous à la maison. Luc chapitre 22, verset 54 jusqu'au verset 62. Nous allons juste lire le verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils amenèrent et les conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui les vit assis devant le feu. Bien aimé, j'aimerais que tu soulignes ce mot, devant le feu. Et fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il est nia disant, femme, je ne te connais pas. Nous allons au verset 60. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. Ce qui m'intéresse, c'est au verset 62. Et étant sorti, il pleura amèrement. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe en ces lieux? Voilà que déjà, Jésus avait annoncé à Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois, toi, tu auras à me régner. Chose qui était impossible aux yeux de Pierre. Sachant qu'il aimait tellement son Seigneur, il aimait tellement son Maître, en tout cas, il ne pouvait, bien aimé, accepter cela. Et pourtant, c'était Jésus qui avait donné cette prophétie. Qu'est-ce qui se passe après que Jésus fut arrêté? La Bible déclare ceci, il y avait des gens qui avaient allumé le feu dans la cour. Et Pierre s'était mis là. Bien aimé, dans le feu, il y a la lumière. Dans le feu, il y a la chaleur, bien aimé le Seigneur. Ce n'est que dans la chaleur et dans le feu, bien aimé le Seigneur, que la prophétie s'accomplira. Quand tu n'es pas bien aimé dans le feu, tu ne seras pas éclairé. La prophétie ne s'accomplira jamais aussi longtemps tu n'es pas dans le feu, aussi longtemps tu n'es pas bien aimé dans le Seigneur, sous la chaleur et tu n'es pas éclairé. Alléluia. Ce que j'aime dans ce passage, bien aimé, la Bible nous dit, quand Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, commis cet acte et que Jésus se retourne à lui, regardez que le coq chantant 3 fois, Pierre s'est repenti. À partir de ce jour, Pierre changea. Oh, bien-aimé, à partir de ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre s'est repenti. À partir de ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, une nouvelle chose s'est passée. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie de Pierre. Une nouvelle chose s'est passée réellement dans la vie de Pierre. Oh, bien-aimé, Pierre s'est repenti. Et peu après, bien-aimé dans le Seigneur, après que Jésus soit ressuscité, après que bien le Seigneur Jésus soit bien rentré auprès du Père, il y a eu la Pentecôte. Et voilà, c'est Pierre qui s'était repenti. Et voilà, c'est Pierre qui était bien le Seigneur, quelqu'un de moindre, un pécheur. Après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui parla, bien-aimé, c'est lui qui ordonna, c'est lui, bien-aimé, qui prêcha Jésus. Et la Bible nous dit, en ce jour, dans le livre des Actes des Apôtres, 3000 personnes reçues le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé, ce n'est qu'autour du feu, bien-aimé. Là où tu évolues, bien-aimé, dans le Seigneur. Là où tu es, bien-aimé, dans le Seigneur. Cet endroit, cette église dans laquelle tu évolues, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est ça, le feu, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne quitte pas ces lieux. Ne quitte pas ces lieux. Dieu te reconnaît sous l'autorité spirituelle de quelqu'un. Ne sois pas, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est cette personne qui quitte, qui va d'église en église, bien-aimé. Sois dans les lieux, sois dans l'église, sois sous l'autorité spirituelle de la personne que Dieu a permis que tu sois, bien-aimé, sous son autorité. Et ce n'est qu'à ce prix-là que Dieu va te bénir. Voilà, bien-aimé le Seigneur, nous avons assez parlé du lieu de ta bénédiction. Oh, bien-aimé, nous allons passer à notre deuxième point. Nous allons maintenant parler de la personne de la bénédiction. Malheureusement, on me fait signe par notre réalisateur que nous sommes vraiment à la fin de notre message et que nous sommes vraiment appelés à nous arrêter. J'aimerais toutefois introduire ce deuxième point, la personne de ta bénédiction. Juste une introduction, comme ça, la fois prochaine, nous aurons à continuer ce message, bien-aimé Seigneur. Bien-aimé, Dieu utilise aussi les personnes. Ça, nous allons parler de cela dans notre deuxième numéro, dans notre deuxième partie de ce message. Dieu a toujours utilisé aussi les personnes. Voilà, avant de conclure, j'aimerais te dire ceci. Ne néglige jamais les personnes que Dieu envoie à tes côtés. Ne néglige jamais les personnes que Dieu envoie à tes côtés. Il y a de ceux-là, bien-aimés, que tu dois abandonner. Il y a de ceux-là, bien-aimés, avec qui tu dois t'accrocher aussi, bien-aimé Seigneur. Voilà, nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Nous allons continuer dans une deuxième série de cette émission. Et avant de conclure, je ne saurais conclure cet après-midi sans pour autant bénir
toute personne qui est en train de nous suivre maintenant. Que mon Dieu vous bénisse pour cet instant que vous nous avez accordé. J'aimerais aussi bénir notre réalisateur, Papa Dibetoko, pour le bon service, pour le bon travail qu'il est en train de réaliser. Que mon Dieu vous bénisse, il est derrière le caméra, que mon Dieu vous bénisse. Je bénis aussi tous les enfants de l'église, tous nos bien-aimés de l'église Son de la Trompette, Sound of Trumpet, de Bradford, en Angleterre, UK. Nous sommes l'église Son de la Trompette, l'église Sound of Trumpet in English, et nous sommes dans la ville de Bradford, en Angleterre. Et voilà, nous sommes là, nous évoluons là avec le peuple de Dieu et nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement. J'aimerais t'inviter à nous suivre sur le www.sound-off-trumpet.com et je sais que là, tu vas encore être richement béni. Nous allons nous retrouver la fois prochaine pour une deuxième série, un deuxième numéro de notre enseignement sur le lieu, la personne de ta bénédiction. Que mon Dieu te bénisse. À la prochaine. Bye bye.